Histoire d'un homme fidèle à sa mère. Au nom de Dieu, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Voici une histoire racontée par l'homme lui-même. Il dit: Je travaillais au marché, j'achetais et je vendais. À chaque saison, je travaillais selon ce qu'elle apportait, la saison des dattes ou d'autres produits, et grâce à Dieu, mes affaires allaient bien. Je suis l'aîné de mes frères et sœurs. J'ai 3 sœurs mariées, et ma mère vit avec moi depuis le décès de mon père. Nous avons hérité d'une maison, ma mère et moi habitons au rez-de-chaussée, tandis que l'étage supérieur est loué. Ma mère me conseillait souvent de me marier, mais elle ne savait pas que j'avais renoncé à cette idée, non pas par peur ou par paresse, mais parce que je tenais à m'occuper d'elle. Je ne voulais pas qu'une femme me détourne de mon devoir envers ma mère. Mon travail était quotidien, je gagnais ma vie honnêtement et passais mes journées entre le commerce et les soins à ma mère. Un jour, elle tomba malade. Je l'emmenai à l'hôpital et les médecins m'annoncèrent qu'elle avait un problème au foie et que sa condition n'était pas simple. Je ne lui ai pas dit la vérité, je lui ai fait croire que ce n'était qu'un petit malaise. Nous sommes rentrés à la maison et je restais auprès d'elle pour la rassurer, même si mon cœur était plein de chagrin. Le lendemain, je partis au marché comme d'habitude. Un homme s'approcha de moi et, devant les gens, me dit: Oh Abdora, jusqu'à quand vas-tu accumuler de l'argent sans te marier? Les années passent. Je lui répondis en souriant: Si tu connais une femme, marie-moi. Il rit, écrivit un numéro sur un papier et me dit: Contacte cette famille, ils ont une fille à marier. Je pris le numéro et le mis dans ma poche. Quand je rentrai chez moi, je déjeunai avec ma mère, puis, après la prière de l'après-midi, alors que nous parlions, je me souvins du numéro et décidai d'appeler. Une femme répondit. Après les salutations, je lui dis: On m'a parlé de votre famille et de votre fille à marier, j'aimerais faire connaissance. Elle demanda: Et vous, vous êtes? Je répondis: Nous sommes la famille d'un tel, et votre famille est connue pour sa bonté. Je leur expliquai ma situation, que je vivais avec ma mère, que je travaillais au marché et que je cherchais une épouse pieuse. Le père de la fille me dit alors: Sois le bienvenu, viens nous rendre visite et nous verrons. Je me rendis donc chez eux, j'entrai dans le salon, je le saluai et lui embrassai la tête en signe de respect. À l'époque, je fumais encore, et je pense qu'il avait remarqué à cause de l'odeur. Je fus honnête avec lui et dis: Mon oncle, voici ma situation. Je vis avec ma mère, je travaille chaque jour, et je promets de traiter votre fille avec le même respect et l'affection que j'ai eu pour mes sœurs. Il répondit: Que Dieu te bénisse, tes paroles sont bonnes. Nous allons nous renseigner et te recontacter. Je leur laissai les numéros de mes voisins et celui de l'imam de notre mosquée. 6 mois passèrent sans réponse. Ma mère essaya de les contacter, mais on lui disait toujours: Nous demandons encore, nous verrons. Puis, au bout d'un demi-an exactement, ils appelèrent et dirent: Sois le bienvenu, nous aimerions te voir pour parler du mariage. J'allai chez eux, je fis la demande officielle et le mariage a eu lieu. J'ai loué un appartement près de la maison de ma mère. Les jours passèrent, Dieu m'accorda un fils, puis une fille. Un jour, lors d'un voyage dans l'est du pays avec ma femme et mes enfants, quand nous prenions le thé, je lui demandai en souriant: Dis-moi, pourquoi aviez-vous mis 6 mois avant de me répondre? Elle rit, répondit: Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Je dis: Non, raconte-moi. Elle dit: Tu avais donné à mon père 3 numéros pour se renseigner sur toi. Il a appelé 2 personnes qui ont parlé très positivement de toi. Ensuite, mon oncle est allé voir l'imam de la mosquée dont tu avais donné le numéro. Il lui a demandé: Un homme nommé Abdullah veut épouser ma nièce. Qu'en penses-tu? Et l'imam a répondu: Vous allez le marier? Non, cet homme est bon envers sa mère, mais il a des comportements étranges. J'étais stupéfait. Quoi? L'imam a dit ça? Elle répondit: Oui. Mon père a alors hésité, mais ma mère lui a dit: S'il nous a donné lui-même le numéro de l'imam, c'est qu'il n'a rien à cacher. Peut-être qu'il y a une confusion. Ils ont continué à se renseigner et finalement découvert que tout le monde disait du bien de moi. Alors, après avoir prié pour être guidés, ils ont accepté et m'ont rappelé 6 mois plus tard. Abdullah continue: Maintenant, je comprends la raison du retard. Le plus étrange, c'est que cet imam était en réalité mon locataire à l'étage supérieur de notre maison. Il attendait que l'appartement se libère et pour y aménager, et peut-être que cela l'a poussé à parler ainsi de moi. Il ajoute: Les années ont passé.
Après que le locataire a déménagé, j'ai rénové l'étage et me suis installée avec ma femme et mes enfants, tandis que ma mère est restée au rez-de-chaussée. Et il conclut: Gloire à Dieu. Voyez la différence entre celui qui craint Dieu et respecte son voisin et celui qui agit selon ses intérêts. C'est une des histoires les plus étranges que j'ai vécues et elle m'a appris que l'homme ne doit pas être jugé par les paroles des autres, mais par ses actes et sa morale.